Dans Jean 4, du verset 46 à 54, il est question là-bas d'un officier du roi en Galilée, voilà, qui avait un fils qui était malade et sur le point de mourir. Et il rencontra le Seigneur Jésus et le pria de descendre pour guérir son fils, afin que son fils ne mourût point. Et le Seigneur Jésus de lui répondre que si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. Mais cet officier insista et dit, Seigneur, descends, descends et guéris mon fils avant qu'il ne meure. Et le Seigneur Jésus lui a dit, va, ton fils vit. Et il crut à la parole que le Seigneur Jésus lui a dite. Il descendit chez lui. Et quand il arriva, il découvrit que la fièvre avait quitté son fils. Voilà. Et il demanda à quel moment, en fait, son fils se porta mieux. On lui dit c'était la journée d'avant à la 7e heure. Et il se rappela que c'est à ce moment-là que le Seigneur Jésus lui dit, pardon, va, ton fils vit. Voilà. Et quand on lit cela, on saisit dans l'esprit qu'en fait, le problème de ce garçon qui était malade et près de mourir n'était pas la fièvre, mais la mort. Vous allez voir que le Seigneur Jésus n'a pas dit à l'officier, va, ton fils est guéri, il a dit, va, ton fils vit. Voilà, et la mort était passée au travers de la fièvre, en fait, pour emporter ce fils-là. Donc le Seigneur Jésus a traité directement le problème qui était la mort et non la fièvre, en fait, qui était le moyen par lequel la mort voulait emporter cet enfant-là. Vous voyez un peu. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que voilà, cet homme, en fait, il a insisté en disant au Seigneur par deux fois de descendre. Et vous voyez, dans l'esprit, c'est comme si, en fait, c'est ça, en fait, dans l'esprit. Il veut que le Seigneur descende à son niveau de pensée, voilà, pour opérer comme il avait conçu, en fait. Et c'est souvent un problème que nous avons. Nous avons déjà des schémas préconçus, voilà, en nous, dans notre entendement. Et nous voulons que le Seigneur Jésus, lorsque nous lui présentons une demande, en fait, une requête, obéissent à ce schéma-là que nous avons conçu dans notre entendement. Voilà, c'est ça en fait, vouloir faire descendre le Seigneur Jésus à notre niveau de pensée. Or, il est dit dans Ésaïe 55, quand vous lisez du verset 8 à 11 là-bas, que les pensées du Seigneur ne sont pas nos pensées. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ses pensées sont au-dessus des nôtres en fait. Vous voyez un peu. Et quand nous agissons de cette manière, en fait, nous n'honorons pas le Seigneur, même si nous venons humblement devant lui en lui présentant nos demandes et nos requêtes. Une chose que nous devons souvent faire, en fait, en plus de méditer la parole de Dieu pour la mettre en pratique, c'est aussi de demander à Dieu de nous élever au niveau de sa pensée, afin que quelles que soient les situations, les circonstances peut-être difficiles que nous traversons, et même joyeuses, en fait, nous les traversons en étant arrimés à la pensée du Seigneur. Vous voyez un peu, de sorte que si nous avons même un problème que nous exposons au Seigneur, en fait, nous allons l'honorer en présentant notre requête devant lui. C'est ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Fidèlement en Christ, je vous salue.